Je fais une petite vidéo, alors ça a plus ou moins pas grand-chose à voir avec l'ésotérisme, mais je voudrais parler un petit peu de ce qui se passe dans ce monde. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui trouve qu'en fait la folie est en train de gagner, mais je trouve que les gens sont de plus en plus agressifs les uns envers les autres, que ce monde est devenu une privation de liberté et non pas une ouverture de liberté comme on essaye de nous le faire croire. Qu'aujourd'hui, la majorité des gens s'insurgent pour plein de choses, mais avant, on s'insurgeait ensemble. Aujourd'hui, chacun mène un combat plus ou moins légitime. Je suis pas ni pro-féministe ni anti-féministe, par exemple, mais je trouve qu'il y a un débat stérile, c'est les poils. Enfin, c'est revenu parce que l'été arrive, sûrement. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin, je veux dire, c'est plus une histoire de mode que de conviction. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où je trouve que on est en train de déstructurer la famille, de casser les codes familiaux et de discréditer le rôle du père et celui de la mère, et je trouve ça dangereux. Personnellement, je trouve ça dangereux parce que, alors on va parler des 3 grandes religions. Avant, il y avait les bases des religions et les gens, parce qu'il y avait une crainte du jugement divin, se comportaient et inculquaient des valeurs. Aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des excès, on soit bien d'accord. Aujourd'hui, on explique qu'un père qui va hausser un peu le ton, c'est le patriarcat, machin, etc. Que la mère, aujourd'hui, doit être obligatoirement une maman Montessori. Mais du coup, en fait, les gens se construisent, les enfants de demain se construisent sur un château de sable. Il n'y a plus de base d'éducation. Il n'y a plus de base de croyance, de foi, de magie dans l'enfance. On est en train de retirer la magie de l'enfance. Et je ne sais pas ce que ça va donner demain comme adulte. Mais moi, personnellement, alors moi, je ne suis plus en France, donc voilà. Mais quand je vois les infos en France, je m'inquiète. Je me dis qu'il y a dû y avoir un lot de machettes qui a été vendu, c'est pas possible. Je suis très inquiète parce que j'ai l'impression que l'Europe, en tout cas le monde occidental, est en train de basculer très fortement. J'ai des contacts avec d'autres pays, je veux dire, j'ai des contacts avec des gens qui sont en Russie, avec des gens qui sont sur le continent africain. C'est pas ça en fait. Je crois que le monde occidental a tellement voulu vivre au futur qu'il a oublié de savourer le présent. Et qu'aujourd'hui, on est tellement dans un contexte de superficialité et il faut rentrer dans une case où il faut tout accepter, il faut garder tous les jugements pour soi, il faut frustrer personne, que j'ai l'impression que ce monde est en train de basculer. Pas que je sois, protectionniste, mais j'aimerais vraiment que les gens retrouvent un peu un cadre, en fait. C'est pas mal, quand même. Je veux dire, il n'y a rien de mal à être en couple. Et par exemple, moi, je suis une femme, je fais la cuisine, parce que j'adore faire la cuisine. On ne met pas un couteau sous la gorge pour faire la cuisine. Je fais le ménage parce que j'ai un côté maniaque qui fait que si c'est pas fait comme moi je le veux, ça me pose problème. À côté de ça, mon mari s'occupe de l'extérieur, quoi. Mais alors ça, on va dire que c'est des rôles très classiques, mais j'ai pas de problème si l'inverse convient. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on discrédite le père, on discrédite la mère, on remet tout sur l'éducation nationale. Moi, je suis pas intimement convaincue que les profs aient les mains libres pour enseigner comme ils le souhaitent. Le système des couleurs, très bien. Bon, dans les faits, j'ai vu ça là, passer sur les cours qui sont donnés en France. Ça donne pas une note en fait, ça donne pas un niveau, ça donne une approximation parce qu'il faut pas contrarier l'enfant. Mais si l'enfant n'est jamais contrarié, le jour où il arrivera dans le monde du travail, il se passe quoi ? Le jour où on va lui dire non, tu n'as pas le droit de tuer, il se passe quoi ? Parce qu'en fait, c'est ça aussi, quand on apprend au tout petit le non,
c'est aussi pour lui donner des limites. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où les limites, plus personne ne les a. Et on voit bien, il y a de plus en plus de criminalité pour des trucs, parce que parce que tu as doublé en voiture, parce que ceci, parce que cela. Enfin, ça n'a pas de sens. J'ai vraiment l'impression que le monde bascule. Alors moi, je ne suis pas dans l'Occident et je ne suis pas dans l'Europe, donc je suis pas extrêmement touchée par ça. Même si d'après les infos, là où je me trouve, il y a un haut taux de criminalité, bon bah écoutez, ok, on ne doit pas vivre les mêmes. C'est très drôle hein, d'ailleurs quand on est extérieur à la France et qu'on prend les infos françaises sur les autres pays. Donc voilà, je tiens à dire que non, les pays africains ne sont pas tous insécures, que les îles ne sont pas tous insécures, c'est pas vrai. Faut remettre les choses dans l'ordre, hein, faut arrêter de montrer l'autre pour essayer de justement de dire oui mais c'est pas moi c'est l'autre, parce que ça c'est le grand principe occidental hein, par contre. Mais dites-moi si je suis la seule qui me dit qu'on arrive dans un système qui est grave, quoi. Enfin, quand on voit le taux de criminalité, de viol, de pédophilie, d'agression à la machette, il se passe quoi là? Il s'est passé quoi dans vos vies pour... c'est quoi? C'est la frustration que vous n'avez pas su gérer? Ouais, vraiment, j'ai du mal. Après, on se dit, oui, il y a un égrégore négatif qui se passe au niveau mondial. Bah oui, mais enfin bon, c'est chaud quand même. Enfin, les gens, vous avez pas...